ravis de vous Dieu dit dans sa retrouver parole, ce nouveau numéro de je mets VRV. devant toi Nous avons tes reçu le chemins. révérend Cléva et nous allons parler de la perfection ce soir. Bienvenue sur le plateau de VRV. Choisis le cadre Merci du beaucoup Christ. frère Eddy pour l'invitation une fois de plus. Je salue aussi tous les enfants de Dieu qui vont nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse où vous vous trouvez. Ok, donc notre sujet de ce soir, nous allons parler de la perfection. Révérend, qu'est-ce que la perfection d'abord? Ok. La perfection, quand on le voit d'abord dans le terme français, dans le mot, c'est la procédure qui rend parfait. En fait, c'est l'enchaînement des circonstances qui peut rendre parfait une chose. Quand on dit par exemple le perfectionnement d'un joueur, c'est exemple, hein, comme j'aime beaucoup le football, c'est tous les entraînements par lesquels il passe pour atteindre un niveau où on dira il n'a plus de défaut. Bon, certes, dans le monde séculier comme ça, la perfection est très difficile à atteindre, mais dans les choses dans la chrétienté, dans la foi, la perfection, c'est le chemin par lequel passe tout chrétien pour atteindre un niveau donné, un niveau établi par Christ pour chaque enfant de Dieu. Ah oui, oui. Ok, d'accord. Est-ce que, bibliquement parlant, on peut parler parce que là nous sommes en train de parler de la perfection dans la parole, hein? Ah ouais. Bibliquement parlant. Oui, bibliquement, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la perfection. On nous parle plus de courir vers la perfection parce que c'est un but final. C'est quelque chose de la finalité pour tout chrétien, c'est atteindre cette perfection-là. Mais nous allons essayer de voir tout au long de l'émission par quels moyens, par quelle voie et tout passer pour atteindre cette perfection-là. Effectivement. Vous voulez que je puisse? Bien sûr, on peut déjà. D'accord. Okay. Nous allons prendre d'abord dans le livre de Philippiens, Philippiens 3, le verset 14, le verset 15. Arrivons là, je lis la parole du Seigneur. Là-bas, la Bible dit, au verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelques points dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Tu vois, il dit, je cours vers le but. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc, tout enfant de Dieu doit aspirer à la perfection. Dans le sens où, l'apôtre Paul ne demande pas de marcher. Non, il demande de courir vers le but. Donc, ce n'est pas une action, tu peux dire, bon, je vais aller petit à petit. Non. Non. C'est le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Donc, sur la terre, nous n'avons qu'un seul but, c'est de courir vers le but de la vocation céleste. C'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. L'atteinte de la stature parfaite de Christ. Et dans cette course vers la stature parfaite de Christ, nous devons aller en vitesse. Pas en vitesse en sautant les étapes, non. Mais en vitesse dans le sens où, quand on est pas... Parce que quelqu'un qui marche a le temps de regarder de gauche à droite. Vous voyez quand vous marchez, quand vous allez quelque part, tu peux regarder à gauche, cette maman vend les beignets, à droite, le monsieur là vend ceci. Mais quand tu cours, c'est difficile que tu puisses faire attention à gauche et à droite. Donc quand tu cours vers quelque chose et tu vas vite. Donc tu sais que moi je vais là-bas, donc je vais directement là-bas pour atteindre ce but. C'est comme ça que le chrétien doit considérer la perfection. Donc courir vers ce but, donc c'est un but à atteindre, la perfection pour le chrétien. Et je sais peut-être que vous avez d'autres questions pour qu'on puisse vraiment disséquer cela. Oui, très important toujours. Quels sont les signes qui révèlent parce que dans la perfection, comme vous venez de dire, en fait, on doit courir vers notre objectif. L'objectif, c'est Christ, n'est-ce pas? La perfection. Maintenant, quels sont les signes qui révèlent la soif de Christ? D'accord. Vous savez, déjà, premièrement, on doit comprendre une chose, que la soif... Parce qu'on ne doit pas sauter dans l'air. Non, c'est impossible. Déjà, il faut comprendre que la soif qu'on a pour Christ ou pour atteindre sa stature, c'est lui qui dépose cela en nous. Parce que la Bible dit que la chair a horreur des choses de l'esprit. Effectivement. Vous conviendrez avec moi que quelqu'un peut par exemple suivre la télé du matin au soir, mais c'est difficile que quelqu'un prie du matin au soir. Vous allez voir que la chair se plaît dans les choses qui sont du monde. La télé, manger, marcher, se divertir, jouer aux cartes, jouer au ludo. Vous allez voir que, mais pour tout ce qui est activité spirituelle, le corps, la chair n'a pas cette envie-là. Mais cette soif-là nous vient de Christ. C'est lui-même qui nous montre d'abord l'image qu'on doit atteindre et c'est lui qui suscite en nous aussi cette envie, ce zèle-là.
Mais ça dépend maintenant de ceux en qui il suscite. Il y a des personnes, Dieu suscite, mais il n'est pas trop à l'aise avec. En fait, Dieu suscite la passion en lui, mais il n'a pas de volonté. Dieu a envie que tout le monde soit sauvé, que tout le monde atteigne la perfection, mais ce n'est pas tout le monde. Parce que ça dépend maintenant des gens. D'autres diront, bon, moi je vais peut-être commencer à suivre Dieu ou à servir Dieu demain. Moi je suis encore jeune, je fais encore ce que j'ai envie. Mais il y a d'autres qui prennent ça avec importance, qui disent non, je dois arriver, je dois atteindre ce niveau. Vous allez voir par exemple chez les hommes du monde, quand ils ont un objectif, par exemple, ils montent une entreprise. Tant que l'entreprise n'a pas atteint le chiffre qu'il a envie, il ne se repose pas. Il est toujours dans le travail. Toujours actif, toujours dans le travail. Vous allez voir que dans la foi, c'est pareil. C'est quoi ton objectif? C'est Christ. Ressembler à Christ. Nous revenons encore là à être un disciple. C'est être comme Jésus. Faire ce que Jésus a fait. Mais comment faire ce que Jésus a fait si je ne prends pas la peine d'abord de le voir, de l'étudier et de le suivre? Oui, c'est ça la question. Voilà. Donc, la soif, Dieu met ça en nous pour que nous puissions le suivre. Vous savez, quelqu'un qui est assoiffé, à te plaisir, Maya Motamela. Maya Puyamela. Donc, c'est ce que Jésus met en nous. Jésus met en nous une soif qui ne peut être assouvie que par lui-même. Donc, je vais voir que ton cœur va brûler. Tu pries comme ceci. Non, ce n'est pas encore suffisant. Tu dévores la parole. Qu'est-ce que Jésus a fait? Comment il marchait? Comment il vivait? Tu dévores la parole de Dieu. Tu vas voir. Quelqu'un qui a cette envie de devenir, de suivre les traces de Christ, ne va pas lire la Bible pour 2 minutes, 5 minutes. Non. Il va prendre du temps sur la parole. Il va prendre du temps dans la prière. Il va prendre du temps dans la méditation. Parce que la perfection, c'est comme un voyage. Quand tu commences, oui. Mais le plus important, c'est de finir. D'arriver jusqu'au bout. Commencer n'est pas important. Commencer, tout le monde peut commencer. Mais finir, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de finir. Parce que la volonté de Dieu s'entretient aussi. Le zèle pour Dieu s'entretient. À chaque fois que tu mélanges Dieu avec d'autres choses, la foi, le zèle diminue. On appelle ça le feu étranger. Tu es un enfant de Dieu, tu suis Dieu, mais d'un côté, tu as un peu les gris-gris de famille, tu crois un peu en ceci, tu emmènes le monde avec Dieu. Quand tu mélanges le monde et Dieu, automatiquement le zèle descend. Et ta poursuite vers la perfection aura des problèmes et tout. Mais si tu vois un homme qui a gardé sa même soif, son même zèle du début, il croit en Dieu, il marche comme lui, il veut apprendre comment Jésus marchait, il veut ressembler à Christ. Vous verrez cet homme-là dans sa marche, il sera toujours comme ça. Constant, toujours. Constant. Il y a toujours des erreurs qui arrivent, mais en général, il sera constant. Toujours constant. Et comment savoir que tu es dans la bonne marche? Comment savoir que tu es dans la bonne marche? Déjà, les premières personnes à nous montrer le chemin, ce sont les ministres que Dieu a établis. Nous pouvons voir dans Éphésiens 4, 11 à 13, la Bible dit, il a fait les uns pour apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes. Vous allez voir qu'à la fin, il dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère pour atteindre la stature parfaite de Christ. Déjà, pour connaître que la bonne marche, tu es sur le bon chemin, c'est d'abord Christ. Tu sais que c'est Christ que je veux suivre. D'accord. Pas d'abord un homme. Non. Mais ces hommes que Dieu place, c'est pour nous apporter des enseignements à des moments clés pour nous permettre de, au plus rapidement, atteindre une certaine posture. Vous voyez, si vous commencez par exemple aujourd'hui, quelqu'un qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a sa Bible et commence à lire, il aura un peu du mal à atteindre un certain niveau. Il atteindra peut-être ce niveau-là, mais avec plus de temps. Mais par exemple, s'il rencontre un homme de Dieu ou un envoyé par Dieu, il va lui aider dans le sens où il va lui donner, au lieu qu'il soit au niveau 1, cet homme-là, comme il est peut-être au niveau 5, bon, chez Dieu, il n'y a pas le niveau. Mais comme il est déjà ancien dans la foi, il pourra te dire, frère, tu vois, là où tu es, la solution, c'est passer par là. C'est faire ceci. Quand tu marches avec Dieu, des choses comme ceci peuvent arriver. Mais toi, pour Dieu, garde-toi comme ceci. Garde-toi pur. Garde-toi ceci. Garde-toi cela. Fais ceci, fais cela. Vous savez, frère Eddy, beaucoup de gens aiment me condamner parce que j'aime beaucoup prêcher sur la grâce. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Oui. Ils me disent que non, comme ça, quand tu prêches aux gens la grâce, tu prêches que Dieu les aime, même avant qu'ils n'aient fait quelque chose, tu vas pousser les gens à pécher. Non. La vraie grâce de Dieu te montre que tu ne mérites rien. Et le fait qu'il te montre que tu ne mérites rien, c'est moi qui ai tout fait pour toi, ça te donnera encore plus envie de travailler pour lui. Une femme qu'on aime sera soumise. Une femme qu'on n'aime pas ne sera jamais soumise.
Dieu a dit, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Plus tu montres à ta femme l'amour, plus elle sera soumise envers toi. C'est ce que Dieu a compris. Il a laissé la loi, les mêmes choses qu'il leur a laissées, ils tombaient encore pour les mêmes choses. Les enfants d'Israël le faisaient, ils avancent un pas, ils reculent 2 pas. Ils avancent 2 pas, ils reculent 4 pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une image de Dieu qui était représentée par eux par la loi. Que Dieu frappe, que Dieu punit, que Dieu est ceci. Et eux, ça ne crée pas la foi, ça crée la peur. Oui. Et par peur, ils vont commettre des choses qu'ils ne pensaient pas commettre. Mais quand Christ arrive, je suis sûr, avec la grâce, avec la grâce et l'amour, que la femme surprise en flagrant délit d'adultère n'avait plus jamais recommencé. Ouais. La femme au puits n'avait plus recommencé avec sa vie d'avant. Christ leur a montré l'amour. Ils ont compris. Même dans mon état, Dieu peut m'aimer. Donc je dois laisser cet état-là. Avec la course vers le perfectionnement, ça passe aussi par là. Dans le sens où tu comprends que par tes efforts, tu ne pourras jamais être parfait. Vous allez voir même dans le monde, dans tous les domaines du monde, un président, même s'il donne du travail aux jeunes, on va toujours trouver un endroit où il fait mal. Quelque part. Pour le critiquer. Donc chez les hommes, la perfection n'existe pas. Mais Christ montre que ce n'est pas par vos efforts, non. C'est par mon esprit que vous atteindrez un certain niveau. Nous savons que la perfection totale, on sera changé le jour de l'enlèvement, c'est vrai. Mais tout le temps où nous sommes sur terre, nous courons. Nous courons, Seigneur. Si c'était le mensonge, par amour pour toi, je vais laisser. J'avance. Oui, mais ce sont des actes. Bien sûr. Quelque part, maintenant, spirituellement parlant, on peut aussi parler de la perfection spirituelle. La perfection spirituelle, c'est la position que Christ donne spirituellement. Vous savez, beaucoup de gens croient que si je paye ma dîme, je serai enrichi. Et ça, c'est vrai, hein, pour ceux qui... Il y a des témoignages comme cela. Même si je n'y crois pas totalement, mais il y a des témoignages pour cela. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à croire que l'Esprit, comme Éphésiens 1, le verset 21 au verset 24, dit que l'Esprit qui a ramené Jésus-Christ à la vie est en nous? Pourquoi les gens n'arrivent pas à croire que l'Esprit qui a ramené dans les Christ, l'Esprit de Dieu qui est parti prendre Christ dans le séjour des morts pour le ramener à la vie, habite en toi? Dans la même puissance que Dieu a déclenchée pour ramener Christ à la vie, est en toi. Tu ne cherches pas ça ailleurs. C'est en toi. La perfection spirituelle, c'est par la connaissance. Savoir que non, moi en moi tel que je suis là, Christ vit en moi. La plénitude de la divinité est en moi. Même si je prends ce bus ne peut pas faire l'accident parce que je suis dedans. Je ne peux pas commettre ce péché parce que Christ est en moi, le péché est trop petit. La perfection spirituelle, voilà pourquoi Paul nous demande dans Romains 12:2 le renouvellement de l'intelligence. Qui tu es? Tu dois reconnaître ta position. Qui tu es? Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Donc c'est comme si quelqu'un qui naît de nouveau, on lui dit que ton oncle veut te bouffer. Donc son oncle va quitter ici, va aller au ciel, sur le trône de Dieu pour te prendre. Il va devenir frère. Il deviendra frère. Ouais. Automatiquement, il va te rejoindre, vous serez assis vous deux. Ouais, ça c'est juste. Quand tu es la perfection spirituelle, c'est d'abord ta position. Vous allez voir que l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens, on appelle ça des épîtres sœurs. Parce que Paul utilise le même enseignement pour 2 épîtres. L'épître aux Éphésiens a 6 chapitres, Colossiens a 4 chapitres. Les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, Paul nous montre ce que nous sommes en Christ. Et les 3 derniers chapitres, il nous montre comment vivre maintenant dans la société avec cette puissance. Donc Colossiens c'est pareil. Les 2 premiers chapitres, ils nous montrent ce que nous avons en Christ. Et les 2 derniers chapitres, comment on doit vivre en société. Parce que la perfection, la course que nous courons vers la perfection, ce n'est juste que la compréhension de notre position spirituelle qui nous pousse à agir d'une manière qui va être dit pour les hommes de manière parfaite. J'ai un exemple, j'ai un pasteur que je connais, que je côtoie, qui était un chef dans une grande société. La société en question, quand tu es chef, tu as des pots de vin, on te corrompt et tout. Mais lui, il a fait 3 ans chef dans cet endroit, il a tout refusé. Il a dit, moi je ne me laisserai pas corrompre. Jusqu'au point où ses collaborateurs allaient chez les marabouts pour lui envoyer les jeter les sorts. Il arrive à son bureau le matin, le lundi, tout le week-end, le bureau fermé. Mais il y a des escargots dedans, des 1000 pattes dedans. C'est un bureau qui est climatisé, frère.
Tout ça parce que sa lumière les empêchait, pas seulement spirituellement, mais il n'arrivait pas à jouir. Parce que lui, en tant qu'enfant de Dieu, il dit, je ne peux pas me corrompre. Et si tu vois ceux qui sont passés par là, comment ils sont devenus riches, et lui qui est passé par là, tu diras, oh, mais pourquoi tu as fait ça? Mais il a dit, je ne peux pas me compromettre. Parce que moi, je sais qui je suis. On ne peut pas attraper un enfant de Dieu parce qu'il a détourné l'argent, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est ridicule. Ça m'étonne qu'il y ait des pseudo-hommes de Dieu qui gèrent quelque part, mais qui détournent l'argent. Non. Au fait, vous ne savez pas qui vous êtes. La perfection dans les actions se reflète par rapport à la compréhension de la perfection qui est spirituelle. Qui tu es? Vous savez, dans la Bible, on aime beaucoup cette question. Jésus leur demande, qui dit-on que je suis? On a dit, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es ceci. Mais quand Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Très-Haut, il dit, ah, là, c'est moi, ça c'est moi. Et Jésus, toute sa vie, il a vécu comme fils de Dieu. On ne l'a jamais trouvé avec une femme, on ne l'a jamais trouvé dans une buvette en train de boire. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Et sa vie a continué à découler de sa connaissance de qui il était. Vous savez, quand j'ai redonné ma vie au Seigneur, bon, on dit souvent quand on donne notre mort au Seigneur parce qu'on n'a pas la vie, c'est Dieu qui nous donne la vie. Quand j'ai donné... c'est juste l'expression. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis arrivé dans un milieu, il y avait beaucoup de frères. Il y avait des frères qui disaient, frère, c'est moi, je prie de 23h à 6h, au 21h à 6h. Mais non, moi, de nature, je suis paresseux. Je suis très, très paresseux. Et je bénis le Seigneur parce que j'étais paresseux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est paresseux trouvera le moyen le plus facile de faire des choses. Quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, Seigneur, moi je peux prier 4 heures du temps, je ne pourrais pas, Seigneur. Mais qu'est-ce que j'ai besoin pour prier efficacement? La foi. La foi vient de quoi? De la parole. J'ai commencé à dévorer la parole, frère Eddy. Ce que les autres vont trouver en 5 heures là, moi je préfère gonfler ma foi pour qu'en une minute je puisse avoir ça. Tu vois, moi je dis souvent que prier beaucoup, quand ce n'est pas pour demander, c'est la volonté de Dieu. Mais prier beaucoup, quand c'est pour dire, donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non, non, non. Ça, tu es un matérialiste, tu cherches Dieu pour ce qu'il a. Dis-moi que tu pries 4 heures parce que tu glorifies Dieu. Tu pries 4 heures parce que tu veux que Dieu soit avec toi. Tu pries 4 heures pour que tes pensées soient formatées à l'image de Dieu. Je dirais Amen. Oui. Mais quand tu viens 4 heures du temps pour pouvoir dire, le visage comme ça là, sans mal arrêter. Non, 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 non. La perfection, c'est aussi connaître le cœur de Dieu. Beaucoup de gens aiment dire le cœur de Dieu, c'est sa volonté. Je vous avais dit la fois dernière, frère Eddy, sur notre émission passée, peu sont ces enfants qui demandent les dons à Dieu. Seigneur, j'ai besoin du don, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Mais la perfection en question, vous allez atteindre ça comment? Sans don. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui donne les dons. Si je n'arrive pas à croire que l'esprit qui est en toi, c'est celui qui donne les dons, tu n'en auras pas. La perfection est visible pour ceux qui ont conscience de leur position spirituelle. Je sais qui je suis, voilà pourquoi je ne ferai pas ceci. Je sais qui je suis, voilà pourquoi... Il faut d'abord reconnaître ta position spirituelle. On dit le fruit de l'esprit. Mais pourquoi on dit fruit? Parce que le fruit est symbole d'une croissance. Il n'y a pas de fruit qui sort directement de la terre, non. C'est d'abord l'arbre. Et puis le fruit, c'est le symbole de l'arbre qui a mûri, de l'arbre qui a grandi. Donc, le fruit de l'esprit apparaît, plus tu reconnais qui est Dieu, plus tu reconnais ce qui est en toi. Tu vas comprendre que non, je ne peux pas être méchant. Je ne peux pas être celui qui ne pardonne pas. Parce que celui qui est en moi, regarde tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, mais il m'a pardonné. Regarde toutes les erreurs que je fais, même aujourd'hui, il continue de me pardonner. Mais pourquoi je serais méchant? Pourquoi je serais ceci? Nous courons. Paul dit, nous courons vers la vocation céleste. C'est que notre état aujourd'hui doit être pas semblable, mais similaire à l'état qu'on aura quand on sera au ciel. Voilà pourquoi moi j'aimais avant l'église d'avant. L'église d'avant, je l'aimais pourquoi? Parce que, vous voyez, même un pauvre à l'église, celui financièrement, était heureux. Même un païen riche enviait un pauvre croyant. Parce qu'il disait, mais celui-là, il n'a pas d'argent, il ne mange pas bien, mais la joie là vient d'où? Aujourd'hui, quand tu vois un chrétien qui n'a pas l'argent, dès que tu le vois, il va dire, oh, il est malheureux. Il est toujours pensif.
Il peut même traverser le goudron comme ça. Tu peux même penser que la voiture peut venir, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas qui nous sommes. Même les sœurs aujourd'hui choisissent des frères en fonction de ce qu'elles voient. Elles ne savent pas que le frère en lui, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Il y a tout ce qui est bon à l'intérieur. Dans la perfection physique se manifeste d'abord par la reconnaissance qu'en esprit, nous avons tout reçu. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et on dit que la foi, ce sont des œuvres, ce sont les actes qu'on pose. Dans la foi en ce qu'on possède nous poussera à agir comme tel. Merci beaucoup, révérend Clive. Et un message pour les gens qui sont en train de nous suivre en direct. Le message que je pourrais vous donner, c'est que quand vous voyez dans Éphésiens 6, quand Paul nous parle de l'armure du croyant, il y a plusieurs armes, mais qui sont défensives. Il n'y a qu'une seule arme qui est offensive, l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Ce qui veut dire la cuirasse, le casque, le bouclier, les chaussures de bonne disposition que donne l'Évangile. Tout ça sont des armes défensives. Oui. Pourquoi? Parce que pour le chrétien, le plus important se trouve déjà en lui. Donc ces armes-là nous protègent de celui qui voudra nous faire douter de ce qu'on a. Et la seule arme qui nous permet maintenant de combattre, c'est la parole. Tu sais ce que tu possèdes, tu utiliseras maintenant cette épée pour attaquer. Mais un chrétien qui ne sait pas qui il est, il ne se rend pas compte qu'il protège quelque chose, donc il ne pourra pas utiliser l'épée du Saint-Esprit qui est la parole. Il sera souvent victime. Pas parce qu'il n'a pas de puissance, pas parce qu'il n'a pas d'autorité, parce qu'il ne se connaît pas. Cher enfant de Dieu, reconnaissons d'abord ce que Dieu nous a donné. Si tu me suis, tu sais que le Seigneur Jésus n'est pas encore au centre de ta vie, ce n'est pas encore tu n'as pas reconnu comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, je t'encouragerai à prier honnêtement. Toi-même, tu rentres en toi-même, tu dis Seigneur, je vois comment j'ai mené ma vie. Il n'y avait que la mort, la désolation. Tu peux même réussir dans le travail. Ne dis pas que c'est parfois seulement la pauvreté, non. Tu peux réussir dans le travail, mais le fruit des entrailles est bloqué. Tu peux avoir les enfants, mais tu n'avances pas. Tu peux avoir, tes affaires marchent, mais ton foyer n'est pas stable. Mais c'est Dieu, ce sont des signes que Dieu t'envoie pour te dire, je ne suis pas au centre. Rentre en toi-même. Dis à Dieu, je voudrais que tu diriges ma vie, que tu me sauves et que tu diriges ma vie. Il te fera reconnaître ce que tu posséderas à travers de lui. Et tu verras que ta vie changera. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Révérend, si vous avez des gens à saluer, pour les saluer rapidement. Je saluerai le révérend Pelveron, Boanerges, mon frère, le fils du tonnerre, comme il aime s'appeler. Je remercierai aussi le frère Eddy. Que Dieu vous bénisse de votre initiative, que cela devienne encore un peu plus grand. Le révérend Eli Tchaka. Oui, Eli Tchaka, je le salue aussi. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs qui défendent encore la saine doctrine et le vrai évangile. Je vous salue, que Dieu vous encourage. Et tous ceux qui se sont un peu égarés, que Dieu vous fortifie, vous fasse retrouver le chemin. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous et que nous soyons trouvés parfaits quand il viendra. Et que tous nous nous retrouvons au ciel, frère Eddy. Je penserais que je serais très heureux si on se retrouvait tous au ciel. Merci. Le nombre de communions que nous ferons. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives. Pour que tu vives. Oh yes. Thank you. Et moi, je viens. Je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence. C'est ni par la force, ni par la puissance. Garde mes yeux, c'est par ton esprit. Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour que je vive. Soutiens mon âme. Garde mes yeux, pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux, pour que je voie tel que tu veux.
sois pas précipité dans l'abîme. Pour que je ne sois pas précipité dans